Salut Pape, je vais faire une review de ta vidéo. Du coup, j'ai pas vu la vidéo sauf les 5 premières minutes parce que ça a bugué, mon PC il a prise là quand j'ai essayé de faire la vidéo. Du coup, je vais recommencer du début et bah comme ça en fait, je suis pas résultat en titre sur les mains et je vais essayer d'analyser ton jeu et puis d'essayer de prendre un peu de risque aussi sur les autres joueurs pour te donner un petit peu des stratégies que tu pourras avoir contre ces joueurs-là. Donc on va commencer la review. Donc le début ça va être plus simple pour moi parce que j'ai vu. Donc là t'as hésité avec As Valley à ouvrir ou je sais pas, t'avais le time, t'étais un peu en léger stress on va dire, tu vérifies tes ranges mais As Valley off c'est clairement une relance. Vous êtes 5, TUTG, c'est une relance. Et donc la paire de 2 t'as défendu et tu check fold sur un board Valet 7-6. Même si t'as le 2 de cœur, en fait, j'aime bien ton check fold parce que c'est super compliqué à jouer, donc c'est plutôt bien joué. La dame 10 de cœur, donc vous êtes encore 5. C'est une main que tu pourrais ouvrir. Maintenant, tu t'es débutant, donc c'est un bon fold. T'as raison. Dame 9, on va pas pouvoir payer en ce mode-là. Ouais, j'ai remarqué que la table de gauche était pas terrible, et après, je crois que tu vas chercher de toute façon pour changer de table, mais faut vraiment essayer de table select, c'est super important. Là, c'est pareil. Pré-flop, en fait, t'as l'impression des fois, tu sais pas encore, tu connais pas bien tes ranges. Et clairement, valet 8 de trèfle, c'est une main ultra facile à relancer. C'est une main qui floppe bien, tu vas pouvoir toucher des tirages flush, des tirages quintes. Non, c'est une main vraiment trop forte pour folder au bouton. Là, on a un joueur qui min raise en bataille de blindes. Et du coup, t'as roi 5 de pique et tu décides de pas défendre. Sur un min raise, il faut que tu défendes. Surtout que la main d'après, ça vient un raise UTG, donc un min raise UTG payé, et tu décides de défendre en small blind 4 et 3 de pique. Donc au niveau stratégie, c'est quand même pas génial. Tu refuses de payer roi et 5 de pique en position, et tu vas payer en small blind, qui est vraiment la position la plus pourrie. Tu vas payer en small blind avec une main plutôt faible, mais qui se débrouille quand même correctement dans un point multi. Mais voilà, je pense que préflop, ça reste une erreur. Donc ici, t'as pris la décision de lead. J'aime bien parce que ta main est forte, mais elle a besoin de protection. T'as pas envie que ça check et qu'il y a un pic qui vient. Donc de toute façon, l'option c'était soit donc bet, soit check raise. Les deux sont ok. Normalement, UTG, il est pas censé c'est bet trop ce board s'il a pas si s'il a pas touché quoi. Donc ouais, déjà faut que tu retravailles pré-flop, je pense, pour être sûr de tes ranges et voilà pour même si les ranges ne doivent pas être fixes, faut vraiment les adapter aux joueurs que tu as en face. Mais il faut que voilà, le premier truc à acquérir et avoir une base solide, c'est le pré-flop. Faut plus faire d'erreurs ou alors si on fait des erreurs, il faut qu'elles soient vraiment minimes quoi. Et éviter surtout que tu me dis que t'es pas forcément à l'aise à deux tables, éviter de ouvrir des pop-up de Discord ou d'autres choses pour être totalement focus sur tes tables. Donc limite, si je peux te donner un conseil déjà, c'est quand tu grindes, déconnecte-toi de Discord et déconnecte-toi d'Internet, enfin, faire rien du tout. Roi 10, c'est le banner range, c'est le banner range d'ouverture au cut-off, donc y a aucun souci. Roi 9, c'est un fold. Surtout que les joueurs ont pas l'air foufou à ta gauche, donc tu vas pas forcément avoir une EV très positive à relancer Roi 9 au cut-off. Mais ça joue assez passivement quand même, pas mal de limp, de min-raise. Donc là, on a le joueur qui limp au bouton, déjà donc limper au bouton, c'est quand même plutôt
plutôt très mauvais comme stratégie. Il se fait isoler et il fold. Non. Là, on n'a pas grand chose d'intéressant avec des rois très faibles. On pourrait presque défendre, mais bon, c'est une main qui joue quand même très mal post-fold, donc je suis ok pour le fold. Du coup, ouais, cette main, je l'ai vue, elle est quand même vraiment très mal jouée de la part de Key Garnett, qui joue ultra passivement. Donc il min raise et il décide de check ce flop, de check call. Et river, ça va faire check check et le gars monte flush max. Donc c'est assez ouf de jouer comme ça. Donc c'est un gars qui va slow play, qui va trap. Donc déjà c'est quelque chose sur lequel on peut noter. Donc là tu fais 3 bébés hein, ou un peu plus si tu veux. Tu peux faire 3,5 ou 4 bébés. Ici sur ce board là, bah, je pense qu'on peut faire les deux. On peut checker ou on peut c-bet. Je pense que les deux stratégies sont totalement viables. Après en NL2, ouais, j'aurais tendance à peut-être légèrement plus c-bet. Parce que les gens vont pas... Enfin, je sais pas, après je joue pas assez ces limites, et puis je joue pas sur le point .com, donc j'ai aucune idée comment jouent les gens. Donc je vais pas faire de suppositions. Et si je c-bet, et si je c-bet de tiers pro, parce que ma range doit c-bet de tiers pro, ce board là, il est quand même assez dynamique. Donc, donc là t'as bien joué, t'as récupéré les dames au bouton, donc t'as eu du skills pour ta main 2 tours d'affilée. Bon, pas grand chose à dire pour l'instant. As-10 tour. Ouais, là t'es encore en réflexion, tu sais. Ou alors t'hésites sur les montants, je sais pas, faudra que tu me dises ça, mais euh, t'as pas de réflexion pré-flop, tu fais 3 bébés tout le temps. Et limite tu peux faire un peu plus UTG si tu veux et un peu plus en small blind. Mais sinon après le standard c'est 3 bébés. T'as pas de réflexion. Donc là valet 5 tu le défends pas. Ça joue trop mal. Même si t'as des bonnes cotes. Voilà. Surtout que t'es pas encore à l'aise post-flop, donc fold de ça, sans souci. Et toi-même là tu regardes ta main, tu dis ah j'avais une gutshot, mais bon. Même avec une gutshot c'est compliqué à jouer sur un board as-haut. Par contre on a du mal à voir les couleurs, donc j'espère que je vais pas me gourer. Mais là je sais pas si c'est carreau, pique ou trèfle limite ce jeu. Je crois que c'est trèfle. Ah, bah du coup le As-5 c'est un c-bet, t'as une over et une gutshot, donc c'est assez fort pour c-bet. Le As-10 c'est un fold pour moi, UTG, Carlance, c'est une main qui va pas très bien jouer hors de position, donc il vaut mieux folder. Ce que tu fais. Allez, ouais, c'est bon. Ouais, on a du mal un peu à voir les couleurs parce que la qualité de la vidéo elle est pas géniale. Donc pique trèfle, j'ai du mal à varier. Les carreaux donc il est bien en rouge comme ça, mais bah, le trèfle normalement est vert, donc je vais essayer de pas me gourer si t'as des bloqueurs de temps en temps. Donc là t'as un 23-14 qui est UTG qui ouvre à 3,5 BB et te décide de le 3 bet avec As-3. Euh, c'est c'est ok. Maintenant faut faire attention parce que voilà il est plutôt tight, il a l'air de jouer correctement. On n'a pas une tonne de value non plus, donc faudra faire attention post-flop.
Mais c'est un bon 3 bêtes et le sizing est bon. Mais de temps en temps, on peut juste te défendre aussi. Maintenant, il est pas si nid que ça. Et là, du coup, c'est le joueur qui est 60-30 pour l'instant, qui défend, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, on joue un pot à 3, un pot 3 bêtes à 3, donc c'est plutôt bien, surtout quand je te perds. Sur un board où il n'y a pas grand chose, bah ici le plan c'est de ces bêtes un tiers. Parce que t'as pas besoin de protection et t'as envie de value. T'as envie de te faire payer par un 8, même s'ils ont très rarement un 8. Mais de temps en temps, ça peut call avec SI ou alors paire de 6, paire de 7, paire de 9, paire de 10. Des mains comme ça qui sont clairement dans la range des deux joueurs. Donc, et puis t'as aussi bien sûr roi dame roi valet qui peut être là. Donc, misez petit parce que de toute façon, on arrivera assez facilement à arriver à tapis en 3 streets. Si le board ne devient pas trop dégueulasse. Donc là ici, un tiers, mais tu peux mettre mi-pot, même en L2, je pense que tu peux mettre mi-pot. Ouais. Un tiers, c'est plus. En fait, le but de faire un tiers, c'est pour vraiment se faire payer par la range la plus faible possible quand on n'a pas besoin de protection. Donc là, tu fais assez cher et les gens, en fait, ici, si on une paire de 6, paire de 7, bah ils ont du mal à call. Un 2 tiers pot, alors que si un tiers pot, en fait, ils vont souvent call un bet. Donc ici, ouais, je pense petite erreur de sizing. Bon là, si ça limp là, on va vers limper valet 8 et essayer de voir un flop. Voilà, faut call. C'est une main qui joue décemment post-flop. Voilà, après, on va pas, on va check fold de temps en temps, mais on rajoute tellement peu pour gagner un pot, pour potentiellement, bah, quand on met de l'argent, généralement, c'est qu'on est assez content de notre main et on devrait pas trop s'enflammer quand on a juste top pair, mais par contre, quand on fait des tirages quintes ou quand on fait des quintes des deux paires, on devrait pouvoir jouer la main de façon décente. Donc, faut pas hésiter à payer. Et après, c'est pas parce qu'on va check fold beaucoup de boards que, en fait, notre call est pas bon. Mon dame 9, si tout le monde fold, c'est une relance. Bah là, t'as pas de décision, toi. Fold. Ouais, donc j'ai vraiment l'impression que préflop, t'as pas encore réglé le préflop, ça c'est clair. Ça se voit parce que tu réfléchis sur des situations où, bah c'est normal, hein, tu débutes, donc tu te poses plein de questions. Mais, voilà, dame 9, contre une relance de cutoff, c'est clairement un fold, dame 9 dépareillé. Dame 9 suité, on aurait pu call ou 3 bêtes, les deux sont totalement viables. C'est des mains que tu peux pas jouer parce que t'es pas, enfin, même un joueur confirmé, il a pas envie de les jouer, et en plus, toi, t'es débutant, donc, post-flop, t'auras du mal à savoir quoi faire, à savoir quand être agressif, à savoir quand bluffer, à savoir quand value bet. Donc, c'est une main totalement facile à jouer, on a juste à poser et attendre une main meilleure. Les tables sont pas géniales, je trouve. Alors, je suis pas ultra attentif parce que j'essaie vraiment de regarder toi comment tu joues, mais j'ai l'impression que c'est plutôt passif et que ça envoie pas trop de jetons au milieu que ça va pas, ouais, que ça envoie pas de jetons au milieu. Donc, voilà, bien,
Quand tu sens que ta table est pas géniale, bah, hésite pas à quitter la table et trouver une autre table meilleure. Et un bon moyen aussi d'avoir des tables Fichy. Alors, je sais pas si c'est valable sur le point com, mais enfin sur le point BE, mais c'est ouvrir des tables. Là, t'hésites avec Trois Valley Off. Je pense que voilà, il y a des tableaux, ils vont te dire de raiser, il y a d'autres qui vont te dire de pas relancer. Pour moi, c'est la limite. Donc, les deux sont ok. Maintenant, vu que tu débutes, j'irais plus vers l'aspect tight. Donc, j'aime bien fold avec Trois Valley Off. Et As-10, A5, c'est une relance. C'est le bas d'un range, mais il faut relancer. Mais tu peux folder, c'est pas choquant non plus. Et t'es souvent, au niveau du time, t'es souvent pressé en fait. C'est parce que t'as encore trop de réflexions pré-flop. Ça c'est clair. Donc il va falloir rebosser tous tes tableaux et les connaître par cœur et avoir confiance en fait dans ce que tu fais, même si tu te trompes à un moment donné, bah tu reviendras après ta session en faisant une review, voir si c'était bon ce que t'avais fait, mais essaye pas de te polluer en réfléchissant tout le temps, en réfléchissant bah, tout le temps à ce que tu dois faire pré-flop. Euh, c'est bizarre ce que je veux dire, mais limite-toi un peu les réflexions. Essaye d'apprendre vraiment tes ranges et qu'elles soient automatiques. Et après, bah, si dans ta review tu as un doute dessus, bah tu y reviens après en fait. Parce que là, tu joues, mais t'es en pleine réflexion et enfin, c'est ce que le ressenti que j'ai. T'as l'impression que ouais, t'es, t'es pas en sérénité en fait. Ça se voit. Alors là, en plus, tu fais une vidéo, donc c'est vrai qu'il n'y a pas le son, donc ça change peut-être la donne aussi. Donc c'est peut-être pas ce que c'est peut-être pas ta situation normale quand tu fais pas de vidéo aussi. Donc ça c'est la suite pour moi que top c'est un fold. Peut-être pas trop d'autres choses à faire. C'est une main qui est très très mauvaise donc qui joue mal post flop. Ouais, je pense que t'es pressé par la vidéo en fait. J'ai pas pensé à ça mais t'es en train de parler et du coup c'est ça. Mais je pense que la prochaine fois que tu fais une vidéo enregistre 3 et parle pas en fait. Juste enregistre-toi et parle dans ta tête limite mais essaye pas de faire une vidéo pédagogique ou un truc comme ça. As-9, c'est un fold aussi. Bon, de toute façon, après cette vidéo, je la regarderai avec le son, du coup, pour voir ce que tu dis. Pour comprendre un peu tes raisonnements. Et puis comme ça, on pourra essayer de t'aider un petit peu sur les prochaines reviews, sur les prochaines sessions. Bon, là, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de mains intéressantes. Donc, j'espère que ça va être un peu mieux sur la suite de la vidéo. Bon, As-4, on passe. Roi-Dame, on va défendre contre lui. On peut 3 bêtes aussi, c'est possible. Je vois pas bien les stats, je crois qu'il est 36-6. Donc c'est plutôt une défense, on n'a pas trop... un gars qui ouvre 6%, on n'a pas trop envie de 3 bêtes quand même. On regarde, même si ça peut se faire. Là, il a snap check. Donc il a souvent de la showdown value. Souvent SI et voire une main qu'il a pas envie de bluff. Donc je vais checker. De temps en temps, on va gagner au showdown, mais je vais attendre aussi à perdre souvent côté SI. Et sur le valet turn, en fait, on peut pas trop bluffer. Il aura pas de mal si on bet turn, en fait, il aura pas trop de mal à coller avec SI. Et du coup, bah, si on bet turn, faut prévoir un deuxième barrel river, mais bon. Comme les gars sont pas trop disciplinés à fold, ça me paraît un point ambitieux. Et en plus, lui, on a vu qu'il était
Il était aussi en mode trap, donc il peut checker des très bonnes mains aussi au flop parce que bah, tout à l'heure il avait joué sa flush comme un fish. Donc voilà, bon il avait As-10, mais toi, je pense que si on bêtait turn et river, il y a moyen qu'il nous trouve un call, donc j'aime bien comment tu l'as joué. Et de temps en temps, on va gagner aussi. De temps en temps, avec Hauteur Roi, ça gagne. Il a peut-être pris des mains qu'il avait pas envie de bluffer du tout. Donc, du coup, je vais revenir juste en arrière. J'ai pas vu ce qui s'est passé sur le 6 et 9. C'était un peu limpé. Et t'as décidé de bet avec ton 9. De bet pot. Ouais, j'aurais bet un peu moins cher, mais bon. Tu prends l'initiative, c'est ok pour moi. On veut un peu protéger notre main, on a deuxième paire, on n'a pas trop envie de voir d'overcard. Donc, c'est un peu limpé, il est pas censé avoir touché beaucoup ici. Là, on va folder. Non, As-5 off, faut folder. En cut-off. C'est clairement un fold. Tu vas pas, tu tireras pas de profit avec cette main. Surtout en débutant. Surtout que t'es débutant et des joueurs confirmés, enfin, énormément de joueurs confirmés, on relance jamais à 5 off au cut-off. C'est, c'est vraiment une main ultra bancale. Là, bah, on va call, mais on a un spot ultra compliqué, toi. Même quand on touche notre as, on se prend un donk bet. Donc là, ici, il peut donc bet bah, un as, il peut donc bet des deux paires, des brelans, des tirages. Donc, quel que soit sa main, en fait, il est plutôt très bien contre notre range. En plus, on a la big blind qui colle, qui lui aussi peut avoir des bonnes mains en des tirages. Donc, le plan serait de call quand même le flop parce qu'on a une main trop forte. Par contre, s'il y en a un des deux qui bet à la turn, je fold parce que on va rarement gagner au showdown. Puis là, bah, si tu fold, en fait, ça prouve bien que c'est une main qui se relance pas du tout au cutoff parce que quand tu touches top pair, tu fold. Donc là, c'est CQFD en gros. C'est voilà. Toi qui es matheux, bah voilà, t'as la preuve que As-5, ça se joue pas, quoi. Et bah il y avait un partage sans doute, ouais. Mais enfin, je pense que si tu colles le flop, en fait, ils vont avoir tendance à arrêter de bluffer ou arrêter de value bet sin. Et du coup, la main va jouer super facilement. Si deux barrels, bah tu fold. Et par contre, si ça check, bah tu vas checker, essayer d'aller au showdown et essayer de gagner le pot, mais c'est assez facile à jouer en fait derrière. Bon là, c'est un 3 bet facile. Bon, il a un petit stack, donc t'es pas obligé de faire cher. Faire au moins 14 centimes, je pense. Je pense qu'on va faire 3x, faire 15 centimes. Là, tu fais pas assez cher quand même. On a envie de value. Même s'il a un petit stack, a priori, la range qui colle 12 centimes, elle va payer 15 centimes. Voire 16 centimes même. Mais bon, il passe. C'est qu'il avait rien, donc de toute façon, il était il était pas prêt à être call, donc vaut mieux mettre cher dans ces cas-là. Ouais, même ta table à droite, elle est pas terrible quand même. T'as un 18-14, un 23-15. Bon là, t'as un 39-24 qui est un peu plus loose, mais les tables sont pas géniales, hein. Moi, j'espère que t'as de meilleures tables, et je pense que tu dois avoir de meilleures tables quand même en L2. Ça me paraît... Ça serait étonnant que t'aies pas de meilleures tables. Alors, là, il y a deux spots. Ah, là, je sais pas si t'avais les deux de trèfle. De toute façon, si t'avais les deux de trèfle,
Bah, on peut faire les deux. Je pense qu'on peut commencer à essayer de miser pour essayer de construire un pot quand on touche notre flush draw. Et on peut check call aussi. Maintenant, le gars, enfin, un limité au bouton, il est pas trop censé bet. Enfin, il a quand même pas souvent un as ou un roi, donc je préfère l'option de miser clairement parce que ça, tu construis un pot contre des mains faibles généralement, et quand tu touches une flush, bah tu vas potentiellement gagner un petit peu d'argent, et puis tu peux aussi tout de suite prendre le pot avec hauteur valet, ce qui est bien. C'est plutôt pas mal, et là tu relances à as valet au cutoff, donc aucun souci, tu fais 3 bêtes de la small blind, donc là c'est un easy fold pour moi. As valet suité, c'est un call, mais as valet off, je pense que tu vas pas bien run contre sa range. Il est 31-23, donc il a l'air de jouer quand même. Ouais, du coup, j'ai un peu bugué dans la vidéo, j'ai envie de la juste en arrière. Ouais, on était là, donc j'ai appuyé sur le mauvais bouton, j'ai appuyé sur la pause de la vidéo alors que je voulais le poser sur YouTube. Du coup, tu décides de check avec le valet 2, donc je pense que l'option de miser était quand même mieux, c'était valet 2 de trèfle. Et du coup, bah tu fold sur le CB qui est assez cher, bah 15 valet c'est normal, mais je pense qu'il fallait folder pré-flop. Et là, tu décides de call, donc t'as bien le flush draw. Donc j'aurais préféré l'option agressive et plutôt miser de ta part. Voilà, t'as un call facile, hein, c'était un flush draw, même s'il pote, voilà, quand t'es implicite derrière, si tu fais une flush. Donc là, on va check call une somme raisonnable, maintenant s'il fait un peu cher, ça va être compliqué. Maintenant, je pense que vu la ligne que t'as eue, t'as pas trop intérêt de bluff. Ton 2 va sans doute pas gagner le showdown, mais toi t'as check call, check check, et bet river, ça serait quand même, enfin t'as pas grand chose en gros, tu aurais vraiment que des mains moyennes et pas vraiment de mains fortes. Tu peux te faire peut-être hero call par un 8. Un roi foldera jamais. Il a souvent un roi quand même ici pour avoir bet assez cher et checker la turn. Donc ici, pas trop d'intérêt de bluff. Et de temps en temps, il a des mains un peu cons, genre dame valet, dame 10, il fait la dame river. Donc je suis pas sûr qu'il soit capable de folder une dame non plus. Donc j'aurais tendance à abandonner et de temps en temps, on sait jamais, il a fait un bluff au flop qu'il a abandonné tout de suite et on gagne avec notre 2, mais c'est plutôt rare. Par contre, ouais, fallait vraiment prendre l'option de bet le flop et on aurait bet la turn parce qu'on améliore un peu avec un 2. Du coup là tu sais bet, hein, le board roi de 4, c'est un board ultra dry. Et du coup on était contre un autre flush draw. Mais bon, je pense que c'était mieux joué de bet là-dessus. Monter que payer. Là c'est une carte qui est théoriquement bien pour ta range parce que t'as des as, mais en fait lui aussi il en a. Ici quand il colle sur roi de 4, il a un 4, il a des rois et il a des hauteurs as aussi. Tu vas pas forcément folder, il a des as 3, as 5 pour des gut shots. Donc ici je vais pas de barrel parce que en fait j'aurais du mal à faire folder un roi et surtout qu'il y a un petit stack donc on peut pas trop lui mettre de pression sur un troisième barrel parce que il va vite être commit à la river. Donc ici je check et j'espère être contre un 4 ou contre une paire de 5, paire de 6, paire de 3, des mains comme ça. Mais ouais, je pense que vaut mieux abandonner et puis on va essayer de check. Ça serait contre des joueurs plus compétents, bah on pourrait tourner d'un 17 en bluff dès la turn parce que là touche bien notre range. Mais bon là on est en L2, on va pas commencer à réfléchir. Autant donc là on a check. Je pense qu'on il a un roi ou un 4 ça assez souvent. Il a de la show de maillot, clairement. De temps en temps il peut avoir un 2 aussi, mais donc là t'as décidé t'as du call raise. UTG avec Dame Valet de carreau, ce qui est très bien. Tu te fais squeeze, et là, ça a 20 centimes à mettre dans 60 centimes. Là, faut call parce que
c'est une main qui est pas forcément ultra facile à jouer, mais en fait t'es deep quand tu TG. Et voilà, on va coller pour flopper un deux paires ou un énorme tirage couleur ou quinte. Mais en fait, je pense qu'il faut call ici. C'est pas super facile à jouer, mais en fait t'es trop profond pour folder ça. Et du coup là, c'est un spot compliqué. Faut savoir folder même quand on touche une dame de temps en temps. Et voilà, il bet assez cher dans deux joueurs. Bon, on va voir ce que fait l'autre joueur, mais ouais. Ça fait, ouais, c'est vachement tight de folder tout de suite. Moi, j'aurais tendance à call et fold turn sur n'importe quelle bet. Même si je suis pas content de call le flop, clairement. Après, il y a des carreaux qui peuvent nous améliorer, il y a des indices, pour un tirage quinte, des choses comme ça. Bon, un roi, malheureusement, pas une bonne carte pour nous, donc, là, quand il check, on n'a pas vraiment d'intérêt de bet. Parce que il a des mains où il est devant nous, genre un type as-dame, par exemple. De temps en temps, il peut checker as-roi aussi s'il a pas envie de barrel, voire deux as si c'est un joueur qui a un petit peu peur. Et puis en fait, les mains où on est devant, c'est paire de valet et paire de 10. On n'a pas vraiment besoin de protéger contre ces mains. On n'a pas besoin, on n'a pas vraiment de value. Donc ici, je vais checker et amener ma dame au showdown, même si je m'attends à être battu de temps en temps. Mais je mets pas plus d'argent dans le pot. Donc ici, ouais, faut check là. Si on bet, on surjoue notre main, clairement. Et on n'a pas de value, quoi. Et même en faisant pas cher, je pense que c'est pas très bien joué. Même si peut-être tu vas gagner le coup, je pense qu'on peut plutôt mettre un bet à la river tout petit, s'il check encore la river, pour value paire de valet, paire de 10, voire un 9 s'il a 3 bêtes, squeeze avec as 9 suité, des mains comme ça, mais je pense qu'on turn, turn, on surjoue un peu notre table, je pense. Maintenant, peut-être que je me trompe par rapport au film, mais en tout cas, ouais. Sur des limites un peu plus hautes, je pense qu'on surjoue une dame ici dans le spot. Et là, faut checker, hein. Je pense qu'il y a aucun intérêt à miser. Ouais, voilà, il a as-dame. Ça m'étonne pas du tout. Donc lui, il a plutôt joué correctement la main, hein. Le squeeze est totalement bon. Il s'est bet pour value. Et derrière, il a un check call assez facile quand tu mets un tout petit montant et ça check chaque river. Mais là, t'as perdu 40 centimes en trop. Et voilà, après la décision flop, elle est compliquée. C'est vraiment dur de folder dès le flop. Maintenant, je pense que de façon exploitante, on peut folder, je pense. En NL2, le gars, dans un pot 3 bêtes, c'est bête assez cher contre deux joueurs. A priori, il est très souvent devant Dame Valet. Mais bon, de temps en temps, il a paire de valet, paire de 10, et c'est pour ça qu'on peut pas fold, en fait. Voilà, on fait 10 centimes, au moins. C'est vraiment le minimum. Bon, là, c'est pas assez cher. T'as le board le plus pourri du monde. Donc là, on va bet pour value tous les pics, un valet, un 9, un 8, les tirages, les 10. Enfin, les 10x, quoi, les combinaisons avec 10x. Maintenant, je mets plus d'argent dans le pot. C'est la turn, une des turns les plus horribles du monde. Et puis là, on va check et partager souvent. Mais on n'a pas grand chose d'autre à faire. Et de temps en temps, il peut avoir une dame aussi.
Voilà, donc là t'as bien joué la main, aucun souci. T'as relancé As-Valet sur... Ah ouais, t'as relancé UTG1, As-Valet, et t'as checké ce board tout le temps, je pense que c'est ok. Si on check, de toute façon, on mise pas, donc y a pas de souci. On aurait pu ces bêtes en bluff sur un board monocolore, mais le roi et 9 touche assez bien sa range de défense, donc non, j'aime bien la façon dont tu l'as joué. Je pense que je vais aller jusqu'à... Parce que là on a 27 minutes. Je vais aller jusqu'à 40 minutes et après je ferai une deuxième partie un peu plus courte, mais histoire que la vidéo soit pas trop longue. Comme ça tu pourras... Parce que si je fais une vidéo d'une heure, c'est un peu chiant. Puis là faut que j'aille manger aussi, donc je vais arrêter pour que la vidéo fasse 40 minutes. Clairement tes tables sont pas géniales. Là t'arrives pas à monter de jetons, mais parce que tes tables sont pas... sont plutôt correctes pour de la NL2. Donc je pense qu'il faut table select. Ici, il faut... Bon là, t'étais en train de faire une vidéo, donc t'as pas non plus pendant ta vidéo envie de fouiller dans le soft pour chercher des tables meilleures, mais ici les tables sont pas géniales. Tu vas pas avoir un edge énorme sur les joueurs, très clairement. Donc faut aller trouver d'autres fiches. Là, au Valley Off, je fold. En small blind, de toute façon, c'est bien d'avoir une stratégie de 3 bet ou de fold. Et contre un 19-14, je pense que c'est un peu mieux de folder. Maintenant, on a des bloqueurs quand même. Avec 3 valets, sur As valet, sur As roi, sur les rois, les valets. Donc c'est un 3 bet bluff. Enfin, un 3 bet semi-bluff, on va dire. Parce que c'est une main quand même assez forte, donc c'est un 3 bet mergé. Ouais, valet 9 c'est limite, mais je pense que ça peut se défendre. Maintenant que tu fold, ça me dérange pas trop. C'est 2,5 blindes, donc t'as des cotes un peu meilleures que s'il avait fait 3x. Maintenant, c'est chiant, c'est que lui a un petit stack, donc même quand tu fais deuxième paire, en fait, c'est pas génial à jouer, donc folder, ça me dérange pas trop. Bon, une main, j'espère qu'on va gagner un peu de jetons. Là, ouais, t'as fait 8, c'est ça. Donc ouais, tu fais 4 bébés en small blind, c'est totalement ok. Maintenant, si c'est un board bien pourri, c'est monocolore, donc soit tu prends l'option de check et de pas mettre d'argent, soit t'essayes de mettre un bluff dès le flop, de mettre un petit c-bet à 60% du pot, donc les deux options sont ok. Maintenant, on check jusqu'au bout et on va rarement gagner, mais de temps en temps, on peut gagner. Non, il a acheté le 9.
Bon, du coup, il reste 14 minutes de vidéo. Bon, allez, je vais la faire en une fois quand même. Je pense comme ça sera mieux. Ici, paire de 6. Tu fais 3 bêtes. Assez cher quand même par 23-15. Qui a l'air plutôt décent. C'était le gars du As-Dame, donc pour moi, c'est un fold. Voilà, paire de 6, c'est quand même compliqué à jouer. Ça aurait été contre un joueur un peu moins bon, un peu moins correct, on peut de temps en temps call. Après, on n'est pas profond, donc déjà, c'est un peu chiant. Et sachant que tu touches ton dôme Roland une fois sur 8, euh, et que, ouais, sur pas mal de boards, même quand tu touches pas ton Roland, bah, tu vas pas pouvoir, trop te défendre. Donc c'est plutôt un call EV-, contre un joueur comme ça, je pense que tu perds de l'argent à call paire de 6. Ouais, je pense qu'il faut coller à partir de paire de 9, c'est sûr que tu défends. Paire de 8, ça se défend. Après, je pense que paire de 7, paire de 6, paire de 5, et en dessous, tu peux folder. Maintenant, enfin, je joue pas en L2 aussi, donc peut-être que je me trompe. Il y a beaucoup de joueurs qui vont set mine à une tonne, mais parce que ils se disent que le gars saura pas lâcher une grosse main quand ils font leur brelan, donc c'est pas déconnant non plus. Maintenant, lui il descend, en plus il fait un sizing assez cher, il fait quasiment 11 blindes. Donc, enfin, c'est un joueur qui est, voilà, totalement décent, qui comprend le jeu, qui a bien joué son As-Dame tout à l'heure, donc c'est pas le joueur contre qui on a envie de jouer. C'est pas sur lui qu'on va faire de l'argent, clairement. Et de toute façon, c'est pas sur cette table qu'on va faire de l'argent, j'ai l'impression. Donc là, ouais. Donc pour l'instant, bah, depuis la vidéo, les trucs à retenir, c'est boss le préflop à fond pour que tu sois vraiment ultra serein et que t'aies pas de décision trop difficile. Enfin, que t'aies pas de décision difficile plutôt. C'est juste être serein pré-flop pour après juste pousser notre réflexion post-flop. C'est là que tout se joue. Et ensuite, c'est de table select, parce que là, tes tables, elles sont pas bien. Donc là, c'est pour la vidéo, mais bon, c'est euh, c'est vraiment important. Ça va booster ton win rate une tonne d'avoir des tables où t'as des fiches. Et surtout avoir des fiches à ta droite pour pouvoir les exploiter en position. Donc ça, c'est le b.a-ba des micro-limites. Et après, bah, la troisième chose, c'est faut que voilà, que tu prennes de l'expérience sur analyser les ranges. Bah, clairement, le coup le plus intéressant pour ça, c'est le dame valet de carreau où t'as un spot à la turn où tu surjoues ta dame. Euh, alors, je pense que quand j'écouterai la vidéo, on verra pourquoi tu le fais. Mais j'ai l'impression que tu l'as fait soit pour protéger, soit pour essayer de prendre le pot tout de suite. Enfin, je sais pas trop pourquoi tu l'as fait. Mais en fait, le fait de checker la turn, la river, en fait, le gars va jamais bluff, donc t'as la même info en checkant ou en misant, en fait. Donc, vaut mieux mettre pas d'argent, en fait. Faut garder. Après, le seul intérêt sur ce spot-là, c'était de faire coller paire de valet, paire de 10. Mais sur un board où il y a un roi, une dame, je pense que c'est optimiste, oui et non. Enfin, là contre lui, c'était optimiste, parce que c'est un joueur décent. Mais contre d'autres joueurs de LNL2, ça peut être ok, mais pas contre lui, quoi. Donc là, t'as un squeeze facile avec un 3 bet facile avec paire de dames. Ici, As-9 de carreau, on peut défendre. Euh, ouais, là t'allais coller, je crois, mais t'as été timé. Mais bon, je pense que pour débuter, c'est bien de folder aussi. Alors t'as une main qui fait des notes, mais tu vas aussi te retrouver dans des spots compliqués quand tu touches l'as. Donc, et comme tu débutes, l'aspect tight sera toujours mieux que l'aspect de trop boire de flop et de trop te mettre dans des situations inconfortables. Donc ici, As-9 de carreau, je pense que
En théorie, c'est une défense, mais en L2, je pense que c'est bien de folder. On a fait un mini avec flop. Et là, il pote parce que le board devient un peu dégueulasse, donc ça semble vraiment 4. Bon, encore 8 minutes. On va voir si on a des spots intéressants. Bah déjà, roi dame, on va voir comment tu l'as joué. Ah, déjà, c'est un spot de merde parce que le joueur descend, ouvre 3,5 bébé. Bon, j'ai pas été ultra attentif, mais je crois pas l'avoir vu fait ça. Donc ici, j'aurais clairement pas, enfin, j'aurais pas trop envie de 3 bêtes, mais c'est ok, je pense, y a pas de souci. C'est, on mixe, de toute façon, on défend, on 3 bêtes. On a des bons bloqueurs, donc généralement, on va pas forcément jouer toujours un pot contre des mains où on est dominé en fait. On va être call par plus souvent par paire de valet, paire de 10, par as 10, as valet que par as dame, as roi, paire de roi, paire de dame. Même si ça va arriver de temps en temps de percuter as roi quand on a un roi dame. À 9 et 8 tu réfléchis, mais ouais non. Fold, je pense que c'est ok. On pourrait le relancer. Maintenant, je pense que voilà. Je vais me répéter, mais l'aspect de taille était bien quand même. Là, on va 3 bêtes. C'est encore un 21-17, donc le spot est facile à 3 bêtes, mais encore, on joue contre des joueurs décents. Donc, peut-être enfin, en tout cas, il joue correctement pré-flop. Après, post-flop, pas sûr. Bon, là, tu fais un bon sizing. Tu 3 bêtes à 3x. Donc, c'est bien. Bon. T'as un petit rush de main, mais bon. Bon, là, le 23-9, assez passif. Qui est UTG, il a une range plutôt forte, mais bon, à ce point, on est quand même devant sa range, donc on va le 3 bet. Là, j'aurais fait le même sizing que tout à l'heure, faire 18. Tu fais un peu moins cher, mais c'est pas, c'est un petit détail, donc c'est pas trop gênant. Dame 10, faut défendre. Sur un min raise, c'est une main facile à défendre. Donc là, t'es collé par la big blind, qui joue 30-0, j'ai l'impression. Et du coup, bah là, on touche un board très mauvais pour notre main, euh, et pas forcément génial pour notre range. Après, on a toutes les aura repères, mais en fait, sur ce board-là, on s'attend pas à avoir une tonne de fold equity. Si on vient assez bête, bon là, il a donc bête, mais si on savait check, on s'attend pas à ce que ça fold souvent, parce qu'ici, ils ont clairement tous les brelans, ils ont clairement paire de 6, paire de 8, paire de 10, ils ont les Broadway, forcément, donc on va faire folder en gros les mains qu'on domine largement, donc les rois dames, les rois valets, les as dames, les as valets. Et on va se faire coller par que les mains qui nous dominent. Donc ici, c'était un check assez facile, je pense, au flop, surtout contre deux joueurs. Il y a forcément une paire là-dessus. Donc là, on a un fold facile contre Gadon bet.
Je pense que sa range devrait être censée être forte. Euh, alors soit il fait ça de temps en temps avec paire de 10 qui veut protéger contre As-Roi, ou soit il veut peut-être te stacker si t'as deux rois, deux As, et il fait ça avec deux paires en brelan. Même si deux paires ça paraît peu probable, mais bon, on le saura jamais. Mais bon, c'est un fold facile, hein. T'as rien d'autre à faire que ça. Et en tout cas, fallait pas ses bêtes ce board, en tout cas. Pour ma part, c'est un check assez facile contre trois joueurs. Et même en heads up, c'est un check assez facile pour moi. Ouais, tu le mets en review, ça c'est bien dès que t'as une main où t'as envie de revoir, bah, la noter. Et après, faut pas hésiter aussi à essayer de prendre beaucoup de notes sur les joueurs. Alors au début, c'est pas facile parce que t'es pas forcément à l'aise. Surtout que là, tu fais une vidéo en plus, hein, mais t'as plutôt envie de te concentrer sur le jeu. Mais prendre des notes quand tu vois des showdowns, ça va te donner, ça va te donner vraiment un edge sur les gens et puis pastiller les gens, c'est le b.a-ba du travail pour te faciliter les décisions quand tu joueras plus de tables. Ouais, du coup, je regarde un peu tes trucs range UTG, ouais, tu révises. Bon, encore 2,30, je vais essayer de passer vite pour voir s'il y a des spots qui sont bien. Bon, là, j'étais en train de réviser, mais tout ouvre pas J10 de cœur. Ce qui a 5 pourrait être une ouverture. Clairement, maintenant, c'est pas systématique. Bon, là, J4, on va passer. Ce spot, il y a plus beaucoup de spots. La suite, c'est une relance en bataille de blinde. C'est pas une main géniale, après, ça peut se fold, mais je pense que c'est quand même... En plus, si t'étais dans ton tableau, je crois que cutoff small blind. C'est bizarre d'ailleurs d'avoir un tableau cutoff small blind. Parce que les ranges sont quand même... Enfin, sont pas forcément identiques. Mais on en reparlera ça peut-être plus tard. Et puis là, moi j'ai l'impression que c'est fini, t'as plus de spots. Bon, voilà, c'était ma review de ta session. Donc, bah, on en parle quand t'auras vu la vidéo. Malheureusement, il n'y a pas eu une tonne de coups intéressants. Mais bah, de toute façon, t'as des axes de progrès, des axes de travail. Donc, ça va être bah, le préflop, le table select, les lectures de range. Et voilà, c'est les trois trucs un peu essentiels que t'as à travailler en priorité, je pense. Et ouais, voilà. Après, on n'a pas eu de spot où malheureusement t'as eu des grosses mains pour valoriser. Il n'y a pas eu grand chose, mais après, bah, c'est les sizing aussi. C'est clair que bah, les bet sizing, ça va te procurer un win rate bien plus important quand tu choisis des bons montants. Là, l'erreur que t'as fait une erreur de sizing, c'était sur le As-Roi, dans un pot 3 bet à 3 joueurs où t'as ces bêtes trop cher. Et bon, le but c'était vraiment d'optimiser contre les mains faibles, et du coup fallait mettre pas aussi cher que ce que t'as mis. Voilà. Bon allez, à plus, ciao.